Alors, nous allons continuer notre étude des quadrilatères en géométrie. Donc, nous avons déjà regardé les quadrilatères particuliers tels que le carré et le rectangle. Et la semaine dernière, nous avons étudié le parallélogramme et le losange. Alors, aujourd'hui, encore un dernier quadrilatère, celui que l'on appelle le trapèze. Alors, le trapèze, cela vient d'un mot grec. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous s'en souviennent. Et trapeza. Et trapeza, c'est la table. Voilà, c'est là ça ressemble plus ou moins à une table, si on veut, avec un peu d'imagination. Alors, quelles sont les propriétés du trapèze? Donc, quadrilatère, donc forcément quatre côtés. Le trapèze a deux côtés qui sont parallèles. Tous les autres qu'on a vus, le carré, le rectangle, le losange et le parallélogramme, avaient deux côtés parallèles 2 à 2, c'est-à-dire que vous aviez deux paires de parallèles dans la figure. Alors qu'ici, vous n'en avez que deux. Le trapèze, c'est pour celui-ci, ce côté qui est parallèle à ce côté-ci, mais ces deux autres côtés ne sont pas parallèles. Trapèze, trapèze, trapèze. Donc, là, pour avoir un trapèze, il faut forcément que ce soit un quadrilatère, et que vous ayez deux côtés qui sont parallèles. Alors, les deux côtés parallèles, il y en a un qui est plus long que l'autre, forcément, sinon c'est plus un trapèze. Celui qui est le plus petit, ça s'appelle la petite base, et celui qui est le plus long, c'est la grande base. Alors ça peut être à l'inverse, hein. On peut avoir la grande base en haut et la petite base en bas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir la petite base, c'est le côté qui est le plus petit parmi les deux côtés qui sont parallèles. Par ailleurs, ici, en pointillé, on peut la mettre n'importe où à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la hauteur. La hauteur, c'est donc le segment perpendiculaire au côté, qui est donc la distance entre la petite base et la grande base. C'est très intéressant, très important lorsqu'on veut construire un trapèze et plus tard lorsqu'on voudra en calculer l'aire, la surface. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, le trapèze, c'est un quadrilatère ayant deux côtés parallèles, et ces deux côtés sont la petite base et la grande base. Et parmi les trapèzes, on peut en remarquer trois un peu particuliers. Alors, le premier, en fait, c'est pas particulier. Le premier, c'est celui qui n'est que trapèze. C'est un trapèze quelconque. Il n'a rien d'autre de distinctif que simplement le fait d'être trapèze. Donc, voilà, c'est un trapèze quelconque. C'est tout. Il a juste ces deux côtés qui sont parallèles. Vous avez ensuite le trapèze rectangle. Le trapèze rectangle, vous devinez assez vite pourquoi il s'appelle trapèze rectangle, puisque vous avez un des côtés qui ne sont pas parallèles, un côté qui est parallèle du coup à la petite base et à la grande base. Donc le trapèze rectangle possède deux angles droits, pas plus, sinon c'est un rectangle, deux angles droits, et vous remarquez ici que ce côté-là, eh bien c'est comme une hauteur. C'est comme la hauteur du trapèze rectangle. Donc le trapèze rectangle, deux angles droits, vous pouvez mettre dans la leçon du reste. Et le trapèze isocèle que voici. Alors lui, le trapèze isocèle, alors isocèle c'est un mot qu'on connaît parce qu'on l'a déjà vu quand on a étudié les triangles. On avait vu que le triangle isocèle, c'était un triangle qui avait deux côtés et deux angles égaux. Donc là, c'est un peu la même chose. Si on continuait, on aurait en effet un triangle isocèle. Le triangle isocèle a les deux côtés qui ne sont pas parallèles égaux. Ici, c'est pareil à ici. Et les angles, alors, celui-ci est égal à celui-là, et on peut rajouter aussi celui du haut. Cet angle-là est égal à cet angle-là. Voilà. Donc vous avez deux angles égaux 2 à 2. Deux côtés égaux et deux angles égaux 2 à 2. Celui-ci avec celui-ci avec celui-là.
Donc, je vous préparais pour la semaine prochaine un petit peu des fiches d'identité des différents quadrilatères, parce qu'on les a vus tous coup sur coup, donc il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Donc le trapèze, c'est un quadrilatère 4 côtés avec 2 côtés qui sont parallèles. Et voilà, donc il va y avoir trois exercices. Le premier, il faut compléter les figures. Il y a la grande base qui est tracée et les 2 hauteurs qui sont tracées, donc il faut simplement relier pour terminer le trapèze et ensuite donner la nature du trapèze. Un exercice de construction de trapèze rectangle, et après un exercice de construction d'un trapèze quelconque avec des indications de mesure d'angle. Alors comme je sais que pour certains ça avait posé des difficultés la semaine dernière, je vais proposer une petite vidéo juste après où je vous fais un exercice avec des mesures différentes mais le même exercice pour que vous puissiez vous remémorer comment on doit tenir son rapporteur. Voilà. Bon courage. Donc comme promis, une petite vidéo pour vous guider pour l'exercice 3. Alors, la consigne que je me suis donnée là, qui est en fait la même, mais avec des mesures différentes. Un trapèze quelconque IJKL avec une grande base IJ de 15 cm, une petite base KL, la hauteur 5 cm et les 2 angles KIJ, l'angle KIJ 45 degrés et l'angle IJL 70 degrés. Voilà, donc on ne donne pas les mesures de la petite base, on n'en a pas besoin pour construire notre trapèze. Voilà, je vais baisser mon ordinateur pour que vous puissiez voir la table. Donc, je commence, prendre ma règle et tracer un segment IJ de 15 cm. Hop, on peut bien tailler. Hop. J. Ensuite, alors on peut faire plusieurs choses. Je vais commencer, pourquoi pas, par tracer des hauteurs. Je peux aussi commencer par les angles, ça n'a pas d'importance. Alors pour tracer la hauteur, soit on prend un compas, ce qui est toujours plus précis. Là je vais aller plus vite, je vais prendre mon équerre. Alors peu importe, je la mets n'importe où. Ici, je trace une droite perpendiculaire, une autre à un autre endroit. Je viens de tracer 2 hauteurs. Ensuite, on me dit que la hauteur va mesurer 5 cm. Alors, je vais prendre ma règle et je vais marquer 5 cm. 5 cm de haut, la hauteur va s'arrêter ici. 5 cm de haut, hop, ça va être ici. Alors attention, ce ne sont pas les côtés du trapèze qui sont ici et ici. Là, ce sont simplement des repères. Les hauteurs, je vais les tracer n'importe où. Si je fais ça, c'est parce que je sais que ma petite base va se situer quelque part là-dedans. Alors, là, maintenant, nous allons utiliser notre rapporteur pour tracer, les angles. Alors, l'angle I, l'angle KIJ. Pour l'angle, il va se situer ici. Le sommet de l'angle se situe au niveau du point I. Donc, pour le rapporteur, on se souvient que c'est ici, au niveau du 0, au centre du rapporteur, que vous avez le sommet de l'angle. Donc, je positionne mon rapporteur. 2 choses. Le sommet doit être sur le point I et le côté de l'angle doit être aligné sur un 0. Donc, ici. Hop. Mon angle va s'ouvrir ici, comme cela. Alors, comme je pars de 0, pour moi, le 0, ce sont les chiffres inférieurs. Donc, il s'ouvre ici, il doit mesurer 45, tac, ici. Voilà. Je peux donc tracer le côté, là. Ici, vous avez un angle qui mesure 45 degrés. Et là, vous avez
le point K. Pareil de l'autre côté, je prends le rapporteur, sommet sur J, je regarde où est mon 0, hein, je mets le J au niveau du sommet, j'aligne bien le côté de l'angle qui va s'ouvrir avec le 0, 70 degrés, voilà. Ici, j'ai un angle de 70 degrés. Et je peux donc repasser ici, hop, IJK, L. Je viens de tracer un trapèze IJKL avec deux angles, un angle de 45 degrés et un angle de 70 degrés.